Bien, téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Démarrons ce journal par ces différentes dispositions prises pour lutter contre la propagation de la maladie à virus Ebola. Les chauffeurs des véhicules en provenance des villes de Beni Butembo et de la province de l'Ituri interdits donc d'accéder dans les zones libérées par la FC23. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Désormais, les chauffeurs de véhicules en provenance des villes de Butembo, Beni ainsi que de la province de l'Ituri interdits d'accéder dans les zones libérées par la FC23 afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. Cette décision a été prise ce mardi 23 juin 2026 par le vice-gouverneur de province chargé de l'économie, finance et développement, Shadrack Amani Bahati, accompagné du conseiller principal du gouverneur en charge des transports, Timothée Wanzavaler, au cours d'une réunion d'échange avec les responsables des sociétés de transporteurs œuvrant en province du Nord Kivu. Selon l'autorité provinciale, cette décision s'inscrit dans le cadre de protéger la population qui habite dans les zones sous l'administration de la FC23 face aux menaces sanitaires et à prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Monsieur Chaba Mouhessi, représentant des agences de voyage Axe Grand Nord, et Mungo Bigaba, directeur des Big Bayoya Express, révèle qu'il a été décidé au cours de ces échanges que chaque société de transport œuvrant sur l'axe Grand Nord devra affecter des chauffeurs qui devront s'échanger des véhicules au niveau de Kitsombiro, localité située dans le territoire de Lubero, après avoir désinfecté les véhicules qui proviennent dans les zones où sévit la maladie à virus Ebola. Kuhusu probleme ya maladie ya Ebola na kutuonesha mezire gani ubie desizio gani amekamata juu ya kusaidia raia ili maradhi ya Ebola isifike hapa Goma. Ile ndio ilikuwa ya maana sana, yametuambia na tumeongea naye, tumebadilisha mawazo na tunawaza vitu vitakuwa mzuri. Ni kusema desizio ya kabambi ni kusema kama watu wa kutoka Butembo wasifike Goma. Paske Butembo, Beni, Bunia ingali na problemi ya Ebola na kiongozi wanaogopa ifike hapa a travers population ya kutokea kule. Ndio decision ya kabambi kwanza ni watu kutoka Butembo wasifike Goma. Bon, tunasema kuwafatana na hali ya leo hatuwezi katala mpango ya kiongozi. Tutaendelea kuiaplike na kuiitika na tunawaza kama itaisha mbio juu kazi irudie normal. Kikao kia leo decision imekamatika. Bwana Liwali anatuonesha kama watu wenye wanatoka ku Grand Nord na mzigo hairuhusiwe waifike muzone yenye hayakuwa infecte na virusi ya Ebola. C'est-à-dire kama kunatoka gari yenye inakuwa na mzigo kutoka Butembo ama Beni ikafika kunivo ya Kitumbiro, huyo shofera anaacha mzigo, anaacha gari pale Goma. Kunatoka mwingine shofera wa ile même agence anakamata ile gari na kuendelea, mais après désinfection bana desinfecte vehicle. Kugisi hali iko, hatuwezi sema kama hatufurahi. Ndio ni decision inakamatika na inatusaidia shie population kusudi hiyo ugonjwa ya Ebola isiendelee ngambo yetu, na tunapaswa kufanya meziri yote yenye possible kusudi hiyo maladi sifike kwenye tuko. Donc haiwezi kutusumbua sana, ni shie kunivou ya maagence kuangalia gisi ya kumanager na kujua kama tunapanga kazi hii. Signalons que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des renforcements de la surveillance épidémiologique et de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Renforcement des mesures préventives contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola. Désormais, donc, 2 chauffeurs et 2 aides-chauffeurs sont obligatoires par camion. Et le gouvernorat de province du Nord Kivu vient de rendre public un communiqué officiel concernant le trafic de Goma Grand Nord. Plus de détails dans ce communiqué qui est lu ici par Célestin Sibomana, coordonnateur de la cellule des communications du gouvernorat du Nord Kivu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici ces communiqués émanant du cabinet du gouverneur. Communiqué officiel numéro 01-003, Barcab-GP-NK 2026 du 23 juin 2026. À l'issue de 2 réunions consécutives tenues le 19 juin 2026 en territoire des Lubero par l'autorité provinciale avec les autorités de base, la FEC et les leaders d'opinion, ainsi qu'à Goma le 23 juin 2026 avec les transporteurs, ce dans le cadre de renforcement des mesures préventives
contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola et afin de protéger la population contre tout risque de propagation lié au mouvement de véhicules de transport de marchandises, le gouvernorat de la province du Nord-Kivu porte à la connaissance du transporteur et du grand public ce qui suit. Il est désormais obligatoire pour tout propriétaire ou exploitant de véhicules de transport de marchandises de disposer à bord de son véhicule de 2 chauffeurs et 2 aides-chauffeurs. Pour les véhicules en provenance de Beni et de Butembo, zone à haut risque, les chauffeurs et les chauffeurs ayant pris le départ depuis ces localités ne peuvent en aucun cas dépasser les points de Kitombiro. À leur arrivée à Kitombiro, le véhicule sera soumis à une désinfection complète par des équipes sanitaires. À l'issue de cette opération, le second chauffeur et son aide-chauffeur prendront le relais pour la poursuite du trajet. Pour les véhicules en provenance de Goma, le même dispositif s'applique en sens inverse. Les chauffeurs et les chauffeurs au départ de Goma s'arrêteront obligatoirement à Kitombiro. Après désinfection de véhicules, le second chauffeur et son aide-chauffeur en provenance de la zone de Beni ou Butembo prendront le relais pour la suite du trajet vers ces localités. Les propriétaires et exploitants de véhicules sont personnellement responsables du respect strict de ces dispositions. Tout manquement expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, sans préjudice de la saisie de véhicules et de l'interdiction temporaire d'exercer l'activité de transport. La division provinciale de la santé, en collaboration avec les services de sécurité, sont chargés de la mise en œuvre de cette mesure. D'ores et déjà, le chef de division provinciale de la santé est instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de déployer des équipes de désinfection au point de relais de Kitombiro. L'administrateur du territoire des Lubero est prié de veiller à l'exécution stricte de cette mesure dès la date de publication du présent communiqué. Le gouvernorat du Nord-Kivu invite la population, les associations de transporteurs et tous les acteurs du secteur du transport à la compréhension et au respect de ces dispositions, gage de la protection collective et de la sauvegarde de la santé publique. Fait à Goma le 23 juillet 2026 pour le gouverneur de province, Amani Bahati Shadrack, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. Merci de votre aimable compréhension. 43 filets prohibés ont été incinérés le lundi dernier à Idji dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, une opération réalisée à l'issue d'une réunion de sécurité présidée ce jour par l'administrateur du territoire Pascal Ntambuka. Plus de détails dans ce reportage. 43 filets prohibés brûlés, 90 jours accordés pour écouler le stock de boissons fortement alcoolisées, limitation des heures d'ouverture d'Inganda, renforcement des équipes de surveillance de la lutte contre la pêche illicite. Ce sont les décisions de la réunion du Conseil de sécurité du territoire insulaire d'Idji, tenue le lundi 22 juin 2026 dans la grande salle du bureau du territoire par l'administrateur du territoire Pascal Ntambuka. La réunion a été une occasion de présenter aux participants les nouveaux administrateurs adjoints Maître René Boulikoliko. Les participants ont salué les efforts fournis par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC 123, pour avoir garanti la sécurité des insulaires et de leurs biens. Les membres du conseil ont pris plusieurs décisions afin de faire d'Idji un territoire modèle, notamment sur les plans sécuritaires. Dans les milieux reculés, l'ouverture d'Inganda est fixée de 13h à 20h et dans les grands centres de 13h jusqu'à 1h avancée. La fabrication, la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées sont interdites. Un délai de 90 jours est accordé aux fabricants pour leur permettre de prendre des dispositions. Sur le plan de la pêche, le conseil a décidé de renforcer les équipes de surveillance pour lutter contre la pêche illicite. Pour décourager les auteurs de pêche illicite, 43 filets prohibés ont été brûlés publiquement. Le conseil a demandé aux usagers des filets numéro 8 de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un bref délai pour retirer ces filets prohibés sur toute l'étendue du territoire insulaire d'Idji. La réunion du conseil s'est terminée par l'incinération de ces filets prohibés dans la cour des bureaux administratifs du territoire insulaire d'Idji à Bougaroula, Idji Nord.
Toujours dans ce territoire insulaire d'Idjouy au sud Kivu, la session ordinaire de l'exETA édition 2026 a été officiellement lancée par l'administrateur du territoire Pascal Ntambouka. L'autorité territoriale a rassuré du bon déroulement de ces épreuves certificatives dans une sécurité assurée par la FCM 23. Plus de détails dans ce reportage. Dans le territoire d'Idjouy, le coup d'envoi de la 59e édition de l'examen d'État a été donné le lundi 22 juin au centre Isingo de Montvou par l'administrateur du territoire Pascal Ntambouka. L'AFCM 23 rassure les candidats sur la sécurité et le respect des mesures anti-Ebola. Ils sont 3353 finalistes du cycle secondaire à affronter depuis ce lundi l'examen d'État édition 2026. Les épreuves se déroulent dans 9 centres répartis à travers le territoire insulaire d'Idjouy. La cérémonie officielle du lancement a eu lieu au centre Isingo de Montvou, groupement de Kihumba, chefferie de Rubenga. Elle a été présidée par l'administrateur du territoire Pascal Ntambouka en présence de son adjoint maître René Boulikoliko, des autorités scolaires et des partenaires éducatifs. Avant l'ouverture des malles contenant les items d'épreuve de culture générale pour la première journée, l'autorité territoriale s'est adressée aux candidats. Au nom du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo M23, Pascal Ntambouka a encouragé les finalistes et leur rassuré de la sécurité sur toute la période des examens. Il a ensuite rendu hommage aux responsables des écoles, aux surveillants et aux partenaires éducatifs qui ont assuré l'acheminement des malles contenant des items des épreuves depuis Kinshasa jusqu'à Idjouy. Vous avez facilité l'arrivée des colis en toute sécurité. C'est un sacrifice que la communauté retient, a-t-il déclaré. L'administrateur a insisté sur le respect strict des gestes barrières. Malgré la maîtrise de la maladie à virus Ebola au Sud Kivu, il a rappelé que les provinces voisines restent touchées. Les mesures de protection doivent rester en alerte. La vigilance de chacun protège toute la communauté scolaire, a-t-il martelé l'administrateur du territoire d'Idjouy Pascal Ntambouka. Signalons que ces épreuves certificatives se clôturent ce jeudi 25 juin 2026. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabouka, a procédé ce mardi 23 juin 2026 à la distribution des kits, des vivres et une assistance financière aux veuves et orphelins à Kibumba. Cette action humanitaire de proximité vise à soutenir les populations vulnérables. Le détail dans ce reportage, Prince Kakombe. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabouka, a procédé ce mardi 23 juin 2026 à une distribution des kits de vivres et des produits de première nécessité destinés aux veuves et aux enfants orphelins du groupement de Kibumba. L'aide d'urgence composée essentiellement de l'enveloppe contenant une somme d'argent, des riz, des haricots, des spaghettis, des sels et des savons vise à soutenir ces familles particulièrement éprouvées. Au-delà de l'assistance humanitaire, cette activité a donné lieu à un échange chaleureux entre l'autorité territoriale et les administrés. En signe de gratitude, les bénéficiaires de ces gestes, majoritairement des agricultrices, ont partagé des maïs, fruits de leur champ avec l'administrateur. Pour l'autorité territoriale, ces gestes symboliques représentent une opportunité directe de communier avec la population locale, de comprendre les réalités de leur quotidien difficile, mais aussi d'encourager la relance des activités agricoles dans cette partie de la province du Nord Kivu. Imetupendeza siku ya leo pamoja na dada zenu na mama na wandugu wengine tukuje tuwatembelee waorfele na waveve. Tulisema wawatafute mahali wako kusudi tukuje tuwaone na tuweze pia tukachangie nao kile ambacho tutakuwa tuko nacho. Cette action humanitaire a été vivement saluée par les familles bénéficiaires. Plusieurs femmes présentes ont exprimé leur soulagement, soulignant une rupture positive avec le passé. Selon leur témoignage, de telles initiatives d'assistance directe n'existaient pas avant l'arrivée de la FCM 23 dans la zone.
tunashukuru kabisa, tutakuwa tunajitapa kila fasi. Tuko wakati yenye administrateur mwanamke mwenye hana ujuzi alikuwa haezi onana na administrateur wala amjue. Leo hii administrateur mtu yuko namuona kila sana kila wakati. Maisha ya wajane na mayatima ndio wanateseka sana juu ya ukosefu, lakini mimi nashukuru sana kwani administrateur anazidi kutukumbuka. Haone cheo, haone nini, anapia ikala na sie na anakula na sie. Si mwongozi wa bie? Okay, make chama yetu haina mkubwa mdogo. Sana fika kwenye sema mama tuko anashikamata sasi. Sana fika kwenye wengine wiko anashifanya sawa. Umoja. Après une longue période de souffrance et d'instabilité liée à la guerre dans l'est de la RDC, cette descente sur le terrain s'inscrit selon l'autorité territoriale dans un contexte de stabilisation progressive. Constatant le retour de la paix et de la sécurité dans les territoires de Nyiragongo, Prince Pabouka a affirmé sa volonté de partager ces moments de quiétude avec ses administrés, particulièrement les vulnérables. L'autorité territoriale a conclu son intervention en promettant de maintenir cette politique de proximité et de rester à l'écoute permanente des personnes en détresse. Signalons que cette assistance s'inscrivait dans le cadre de la journée internationale de veuves célébrée le 23 juin de chaque année. Faire de la dignité des Congolais et du Congo le véritable cheval de bataille de la révolution, c'est donc le message même fort lancé le mardi 23 juin 2026 par l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabouka, lors d'un meeting populaire à Buhumba. Des précisions dans ce reportage. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabouka, a tenu un meeting populaire ce mardi 23 juin 2026 dans le groupement de Buhumba. Devant de nombreux habitants, l'autorité territoriale a exposé la vision de la FCM 23 axée sur la dignité des Congolais et du Congo, tout en insistant sur les axes prioritaires du développement local. Lors de son adresse, Prince Pabouka a précisé que la dynamique actuelle vise avant tout à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population. Parmi les chantiers urgents évoqués figurent la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, la prise en charge des fonctionnaires de l'État ainsi que l'amélioration des secteurs de l'éducation et de la santé. Wandugu wapenzi, katika hayo ambayo tunapigania hata mabarabara yajengwe, masomo ijengwe, maji ifike kwa raia. Mu constitution inaandikiwa ya kuwa watoto watasoma bure kwa école primaire. L'administrateur a par ailleurs rappelé les actions déjà menées par la hiérarchie de la FCM 23, notamment la facilitation de l'accès à l'eau potable au profit des résidents de Kibumba et de Buhumba. Mheshimiwa Kamarad Bahati Msanga Erasto ametupea salamu, tukifika mahali hapa waambie amahoro imana. Mnajua ya kuwa kuna specialite igihango dufitanye nawe, si mnavijua? Ndio. Tokea Mungu ameumba mbingu na dunia, Kibumba, Buhumba, mlikuwa mmeonaka mai. Sasa amefanya nguvu zote. Na mai iko wapi? Mai iko wapi? Le chef de groupement de Buhumba, Rufi Finzitonda, a salué cette visite officielle qui a permis aux administrés d'exprimer directement leurs difficultés. Il a profité de l'occasion pour rappeler les habitants de sa juridiction à soutenir la vision des autorités afin de booster le développement. Natufurahisha kuona kwetu ni miujiza kuona administrateur anafika mgrupema Buhumba. Hiyo government ambayo imeweza kimbia, tuliweza fukuza wale wa administrateur hakuwa anafika huku mgrupema Buhumba. Anasikia na swali za raia, na kwa hiyo kusikia swali za raia, population yangu nao nawaambia eti waonge chama mkono, tuweze kuwafuata, tusikie shauri zenyewe wanazitupatia. De son côté, Faustin Zabayo, représentant de la jeunesse de Nyiragongo, a exhorté les jeunes à se mobiliser activement pour la préservation de la paix et la sécurité au sein du territoire. Avec hali tunaishi ndani,
hakuna mtu mwatezi penda hali tumepita ndani irudie tena. Message nyingine ya pili ni kubabiana bajene wenzangu. Kusema hii amani ikuwe kwa bajene sawa sie wenye balijitoa. Na wakati balijitoa ilikuwa kusema ba mama na sie ba data watu byaye baryame basinzire. Na il faut kubambwate pas. En marge du meeting populaire, l'administrateur du territoire s'est entretenu à huis clos avec les leaders communautaires locaux. Cet échange direct visait à définir de manière concertée des solutions palliatives et urgentes face aux défis humanitaires et sociaux des habitants. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a effectué mardi une descente de proximité à travers plusieurs artères de la ville de Goma afin de s'imprégner des réalités vécues par la population entre échanges avec les habitants, observation des activités socio-économiques et inspection des travaux de modernisation de la petite barrière. L'autorité urbaine a réaffirmé sa volonté à maintenir un contact direct avec la population. Reportage Emeki Kandi de la cellule de communication de la mairie de Goma. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a choisi de prendre le pouls de la ville au plus près de ses habitants. Ce mardi 23 juin, il a arpenté plusieurs axes urbains pour constater de visu les réalités quotidiennes de la population. Parti de l'hôtel de ville, la visite s'est déroulée à pied sur l'axe reliant la mairie au petit marché mosquée, en passant par les ronds-points Rutshuru. Tout au long du parcours, le maire a marqué plusieurs arrêts pour échanger avec les habitants et recueillir leurs préoccupations. Cette visite a également permis d'observer l'état de certaines infrastructures et le dynamisme de l'activité économique dans cette partie de la ville. Point d'orgueil de cette descente, la petite barrière, principal poste frontalier entre Goma et Gisenyi, où se poursuivent d'importants travaux de modernisation. Sur place, l'ingénieur Charles Ndegezi a présenté à l'autorité urbaine l'évaluation des chantiers ainsi que les différentes réalisations déjà accomplies. Exécutés par une main-d'œuvre locale avec l'appui de l'administration AFC 123, ces travaux visent à améliorer les infrastructures existantes et à renforcer la capacité d'accueil de ces points de passage stratégiques. Au terme de cette tournée, le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a réaffirmé sa volonté de rester à l'écoute des citoyens tout en veillant à l'avancement concret des projets engagés dans la ville. C'est la fin de cette saison des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.